Minute Sport, on vous dit tout. On les croyait inarrêtables et pourtant, les Mancuniens ne sont pas invincibles cette année. Opposé à Fulham à Old Trafford pour la 26e journée de Premier League, mais privé de son buteur danois, Eugelin auteur de 7 buts depuis le début de l'année, Manchester United voulait prolonger sa série de 4 victoires de rang en championnat. Mais Fulham ne l'a pas entendu de cette oreille. En ouvrant le score sur corner en deuxième mi-temps par Basset, 65e, Fulham prend les commandes jusqu'à l'erreur de son gardien. Sur un centre de Bruno Fernandes, Leno se couche et repousse le ballon devant lui. Maguire suit et redonne espoir à tout un stade à l'approche du temps additionnel, 89e, 1-1. Les deux équipes se rendent coup pour coup et c'est sur un contre des Cottagers que la décision se fait. Iwobi est servi par Traoré dans la surface. L'ancien Gunner trompe Onana d'un tir au sol au premier poteau, 90e plus 7, et offre un bol d'air à son équipe. Opposé à Nottingham Forest, les hommes d'Unai Emery n'ont pas fait dans la demi-mesure. Un but de Watkins et un doublé de Douglas Luiz en 10 minutes permettaient à Villa d'avoir 3 buts d'avance. Mais un peu de relâchement a failli causer la perte de points précieux. Niakate dans le temps additionnel, puis Gibbs White au retour des vestiaires ont redonné espoir aux siens. Mais une erreur de relance défensive a coûté un nouveau but à Forest. Bailey au point de pénalty n'avait plus qu'à conclure pour redonner 2 buts d'avance et sceller le score de la rencontre, 4-2. Villa prend 5 points d'avance sur les Spurs, un match en moins, tandis que Forest reste 16e avec seulement 4 points d'avance sur la zone rouge. 6e victoire de suite en championnat pour Arsenal. Les Gunners ont facilement disposé de Newcastle, 4-1, et répondent à City, vainqueur ce samedi à Bournemouth. Dominateur du début à la fin, Arsenal a remporté une nouvelle victoire en Premier League et continue sa belle série. Face aux Magpies, les Gunners se sont montrés dangereux dès le début du match. Sur un corner frappé par Saka, la défense de Newcastle se met à la faute. Alors que Karius sauve sur sa ligne le ballon, Botman se jette pour l'enlever mais se gêne avec son portier. Le genou du défenseur pousse le ballon dans les cages, malgré la deuxième intervention du gardien allemand, 18e. Sur une récupération haute, Havertz double la mise après un service de Martinelli, 24e. La tête sous l'eau, Newcastle repart avec 2 buts de retard à la mi-temps et ne se procure pas d'occasion. Pour repartir de l'avant après la défaite à Porto en pleine semaine en Ligue des Champions, 1-0, les joueurs avaient demandé le soutien du public. Devant plus de 60 000 personnes, le spectacle était au rendez-vous. Saka s'amuse avec la défense des Magpies, pour enrouler dans le petit filet et définitivement tuer tout suspense, 65e. Les visiteurs n'auront tiré que 3 fois dans tout le match, contre 18 pour Arsenal. Sur un énième corner, tiré cette fois de la gauche par Rice, Kivior devance au premier poteau les joueurs de Newcastle pour placer une tête. Légèrement dévié, le ballon surprend Karius et entre dans les cages, 69e. La maîtrise collective d'Arsenal aura raison de Newcastle, qui réduit l'écart par un ancien de la maison. Willock place une tête qui lobe Raya, 84e, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe. Dans un match très intense qui n'aura pas trouvé de vainqueur au bout du temps réglementaire, les Reds ont finalement remporté leur 10e League Cup contre Chelsea après un but de Virgil van Dijk. Pendant 90 minutes, aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la faille. Pourtant, le match a tenu toutes ses promesses, avec des buts refusés, des décisions contestables de M. Cavana et une délivrance du capitaine des Reds, Virgil van Dijk en toute fin de prolongation. Jürgen Klopp remporte peut-être l'un de ses derniers titres au sein de la Maison Rouge, qu'il coache depuis 2015. Une saison qui pourrait se terminer par un triplé fabuleux. Des occasions et une décision qui fait parler. Alors que Sterling pense ouvrir le score, l'arbitre décide d'annuler le score après un hors-jeu sur le départ en profondeur de Jackson, qui avait idéalement servi son compatriote au second poteau, 33e. Une décision logique après l'intervention du VAR, qui semblait absent quelques minutes auparavant. En effet, le match aurait pu prendre une autre tournure si Caicedo avait écopé d'un rouge. Coupable d'une terrible faute sur la cheville de Gravenberch, le milieu des Blues n'a écopé d'aucun carton et ni l'arbitre, ni le VAR ont communiqué pour visionner les images. Resté de nombreuses minutes au sol, le milieu néerlandais a cédé sa place en sortant sur civière. Sous la colère de Jürgen Klopp, les joueurs de Chelsea sont restés à 11 dans une incompréhension totale.
Malgré ce fait de jeu et une tête de Gakpo sur le poteau, 40e, les deux équipes repartent au vestiaire avec un nul, mais Liverpool semble mener au point. Des gardiens en état de grâce. En seconde mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Petrovic détourne une reprise d'Elliott avant de céder sur une tête de Van Dijk, 60e. Alors que Liverpool pense ouvrir le score, l'arbitre est appelé par le VAR pour un bloc d'Endo sur Colwill. C'est le portier des Reds qui se montre ensuite décisif. Sauvé par son poteau dans un premier temps, 75e, il gagne son duel face à Gallagher quelques minutes plus tard, 85e. Le gardien des Reds sauvera d'un miracle sur sa ligne, une dernière occasion de Chelsea et enverra les deux équipes en prolongation. Van Dijk délivre tout un peuple. 30 minutes supplémentaires s'offrent au public de Wembley pour découvrir le vainqueur de la 64e finale de la Carabao Cup. Petrovic sauve d'une claquette la tête de Dance, 94e, tandis que Madueke et Nkunku se montrent dangereux sur le but des Reds, 111e. On se dirige alors vers une séance de tirs au but, mais un dernier corner va permettre à Liverpool de faire la différence. Tsimikas envoie un centre pour la tête de son capitaine qui croise parfaitement le ballon. Van Dijk offre à son équipe une 10e Carabao Cup, qui devient l'équipe la plus titrée de la compétition. Un premier trophée cette saison pour Klopp, qui vit sa dernière saison sur les bords de la Mersey.